Hello mes chers conscients, comment allez-vous? Là je vous retrouve pour la vidéo 4 dans le cadre du défi 30 jours où je me suis lancée à faire une vidéo par jour pendant 30 jours afin d'aborder différents thèmes, différents sujets, répondre aux questions qui m'auront été posées, ramener sur la table des questionnements personnels ou autres. Donc voilà, on continue aujourd'hui sur la vidéo 4 où je vais répondre à une question qui m'a été posée et j'en suis ravie. Donc c'est une personne qui a vu la vidéo que j'ai envoyée hier sur quand le cœur dit oui et la tête dit non. Et la personne me dit que je n'aborde pas souvent la sexualité dans mes vidéos. C'est vrai que la sexualité, je ne suis pas une spécialiste, mais c'est un sujet qui nous concerne tous. J'ai eu à l'aborder dans un live, dans une interview. Je mettrai les commentaires, les liens d'ailleurs en commentaire. Une interview avec Deva aussi et moi-même un live sur le sujet. Et cette personne me dit, je lis, je l'ai il me dit, par contre, je constate que tu abordes très rarement la question de la sexualité dans une relation de couple, en particulier lorsqu'on a affaire à un nouveau partenaire. Par exemple, que penses-tu de la 90 days rule? Donc, je suppose que c'est cette règle qui dit que pendant 90 jours, tu n'as pas de relation sexuelle avec la personne que tu viens de rencontrer. Donc, déjà, celle-là, je vais la prendre. Moi, c'est comme, faut-il coucher le premier soir ou pas? Alors, encore une fois, ce que je dis ici ne concerne que moi. Ce n'est pas la vérité, ce n'est que mon humble avis. Et il peut en avoir plein d'autres. Mais moi, je ne peux que partager avec vous le mien. Pour ce qui est du règle 90 jours sans relation, sans sexualité, ou faut-il coucher le premier soir ou quoi, moi, je ne vais pas vous dire faites-le, ne le faites pas. Je ne vois pas les choses comme ça. Pour moi, la sexualité, c'est aussi la connaissance de soi, énormément la connaissance de soi. C'est un sujet qui est chargé de beaucoup d'émotions. La sexualité, le sexe et l'argent, nous savons très bien que ce sont des sujets tabous dont on ne parle pas aisément. Donc, avant toute chose, je ramène à soi, à la connaissance de soi. Déjà, c'est quoi ton rapport avec ton corps? Comment toi, tu es par rapport à la sexualité? Est-ce que tu te connais sur le plan sexuel? Ou est-ce que tu as cherché à te connaître? Il y a beaucoup cela implique beaucoup de choses. C'est comment, par exemple, moi, aujourd'hui, ce qui n'a pas toujours été le cas, je considère mon corps comme un temple, tu vois. Donc, un temple, c'est un endroit qui est sacré. C'est un endroit où on ne rentre pas n'importe comment, on évite de salir, on prend soin, il y a un certain respect quand on va dans un temple. Parfois, on est amené à enlever les chaussures, etc., etc. Donc déjà, regarde-toi, quelle est ta relation à ton corps? Comment tu considères ton corps? Ça, c'est une chose et être au clair avec. Une fois que tu es au clair avec ça, tu vas pouvoir le communiquer facilement à la personne que tu rencontres. Déjà, je dirais, tu vas peut-être définir tes propres règles à toi. Une fois que ces règles-là sont claires, tu vas pouvoir le communiquer ou le faire savoir à l'autre. Donc, je couche le premier soir ou pas? Cela revient à chaque personne. Pour moi, tout dépend de ce qui est en train de se passer. Parfois, et ça m'est arrivé, de coucher le premier soir, on va dire deuxième soir, ou premier soir, c'est pareil, hein, ok? Donc, deuxième soir avec cette personne, mais
il n'était même pas question pour moi, je ne me suis pas posé une seule seconde la question de est-ce qu'il va me prendre pour une fille facile ou pas. Il y a eu des cas où je me la suis posée, mais là pour le coup, c'était tellement d'une fluidité, c'était tellement de respect que la question ne se posait même pas. Ça s'est fait dans la continuité de quelque chose. Et cette personne-là, ça a été l'une des plus belles relations. On a vécu ensemble. Et c'est quelqu'un, même si je ne suis plus avec aujourd'hui, des années après, on se voit, on se prend dans les bras et tout. Encore une fois, ce n'est pas tant sur l'action. L'action en elle-même, on s'en fout. À chaque fois, c'est de voir, c'est de se demander qui est-ce que j'ai envie d'être là maintenant. Quelle est mon intention? C'est toujours les intentions avec lesquelles nous venons. C'est ça qui fait la différence. On a souvent tendance à mettre le focus sur l'action elle-même. J'ai couché le premier soir, je couche pas, je dois coucher, je dois pas coucher. Moi, je vois pas les choses comme ça. Effectivement, il y a des gens qui vont vous dire, ne le faites pas. Ok, si ça résonne pour toi, si tu sens que coucher le premier soir n'est pas juste pour toi, pour la personne, en ce moment-là, ne le fais pas. Si en couchant le premier soir ou en respectant la règle des 90 jours, tu te respectes, tu te choisis, fais-le. Si tu vois que ça ne va pas dans le sens de tes valeurs, ne le fais pas. Si tu vois que tu as quelqu'un en face de toi qui peut-être, tout ce que veut la personne, c'est avoir du sexe, pourquoi pas? Si tu es OK avec, vas-y. Si tu n'es pas OK, ne le fais pas. Encore une fois, c'est toujours revenir à soi en se disant, cet acte-là que je suis en train de poser, est-ce que cela me met en joie? Je reviens encore à cette phrase, merci Laurent Lévy au passage, est-ce que cela me met en joie? Et tu te poses la question, tu la respires dans ton corps. Le corps ne ment jamais, il y a cette partie en toi qui sait. Donc, quel que soit ce que tu vas faire, respecter la loi de 90 jours, coucher le premier soir ou pas, assure-toi de te choisir, de te respecter et que ça soit juste pour toi. Et juste pour la personne en face. Mais c'est d'abord toi. Moi, je parle de toi. À partir de ce moment-là, il n'y a pas, c'est bien, pas bien, ça doit se faire, ça ne doit pas se faire. Et en cas de doute, abstiens-toi. Oui. Si respecte les 90 jours, les jours que toi tu te mets, 90 jours ou autre, respecte-toi, quel que soit, quel que soit l'acte que tu poses. Sois aussi attentif à ce qui se passe en face de toi. Si tu vois que la personne, elle veut coucher avec toi, mais que c'est pas dans le respect, ou tu ne te sens pas respecté, fais-toi confiance, fais confiance à ton ressenti. Moi, voilà la réponse que j'ai à donner par rapport à ce genre de questions. Et encore une fois, ce n'est que ma façon de voir les choses. Ce n'est pas la vérité. Maintenant, ce qui est intéressant, regarde comment ce que je suis en train de dire vient résonner en toi. C'est ça qui est intéressant. C'est pas je suis d'accord avec Michel ou pas, c'est comment est-ce que ça résonne en moi. Soit tu retournes dans tes expériences passées où tu as eu à le faire et tu vois, est-ce que tu as eu un effet Burke? Parce que ça arrive aussi. Est-ce que c'était OK? Moi, il y a eu des moments où c'était un effet Burke. J'ai embrassé et après, j'ai eu le Burke. Il y a eu des moments où j'ai embrassé les minutes qui ont suivi et c'était juste génial. Donc, encore une fois, on a une justesse intégrée. Et ça s'appelle, c'est le ressenti, c'est l'intuition, c'est le corps. On a ce GPS intégré. Maintenant, est-ce qu'on arrive à l'écouter ou pas? Ça, c'est toute la question. Et profiter par rapport à la sexualité, oui, d'aller à sa rencontre, d'aller se connaître. La sexualité, c'est complexe, tout comme l'être humain est très complexe. C'est en contact de l'autre aussi qu'on se découvre. Il y a aussi des façons de se découvrir. Personnellement, je renverrai sur l'interview que j'ai fait avec Deva Bonsi, qui est sexothérapeute, qui fait du tantra. On a une très belle interview là-dessus. Je renvoie là-dessus. Donc, c'est tout un cheminement aussi, la sexualité. Tu vois. Donc, je vais en parler de plus en plus, certainement. Et pour finir, je crois qu'il va y avoir une suite parce que je ne veux pas que la vidéo elle soit trop longue.
moi, je me suis rendu compte, par exemple, que pour être, pour me détendre, pour être bien, la communication, elle est importante. Quand j'ai un partenaire en face et que je me sens libre de lui parler, de lui dire ce que je veux, mais encore, il faut que je sache ce que je veux, ou même dans l'acte, je me rends compte que ça me convient, ça me convient pas. Pouvoir créer cette relation, et même avant de passer à l'acte, si possible, avoir une discussion autour de cela. Pourquoi pas? C'est tant mieux. En tout cas, moi, je sais que quand on a l'espace, qu'on crée l'espace de pouvoir communiquer de façon authentique à ce propos, dans l'acte, pour la suite, en tout cas, les choses se passent beaucoup mieux. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Il faut déjà être au clair avec soi-même et prendre sur soi de le faire parce que ce n'est pas évident. Il y a tellement de choses par rapport à tellement de contraintes, de limites par rapport à la sexualité, surtout quand on a une éducation judéo-chrétienne ou autre. Donc c'est vraiment le moment, c'est un très moyen d'aller à la rencontre de soi et de se mettre en route, je dirais, pour une sexualité qui nous épanouit, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vais faire la suite en continuant de répondre à la question qui m'a été posée et ça sera donc pour demain. Alors, donc si cette vidéo elle t'a inspiré, eh bien je t'invite à la liker, à t'abonner à la page des célibataires, à la chaîne YouTube, à la page sur la page des célibataires conscients. Tu peux me retrouver, je mettrai tout en commentaire et puis partage-la autour de toi. Voilà, pour savoir qui je suis, ce que je fais, ce que je propose, tu as tout en commentaire. J'anime un atelier sévère amoureux les 23-24 juin justement, où c'est le moment d'aller à la rencontre de soi, de faire le bilan, voilà, de faire toute cette exploration de soi en vue de mieux se connaître et de reconnaître son partenaire idéal. Voilà, en attendant de se retrouver, vis pleinement et consciemment et je te retrouve demain et tes questions bien évidemment sont les bienvenues. Encore merci à cette personne-là qui m'a posé cette question sur la sexualité. Allez, à suivre. Je t'embrasse, ciao.